Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 96 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va parler de la chance. On va voir si la chance, ça existe, et quel est mon avis, vraiment ma perception du concept de chance. Et je pense que c'est très important d'avoir cette vision de la chance, c'est pour ça que je veux partager mes conseils avec vous aujourd'hui sur cette thématique. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner pour être sûr de recevoir, de voir toutes mes vidéos. Et puis si jamais vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, ce sera une occasion de revenir sur la chaîne pour voir les anciennes vidéos. Alors, on va parler aujourd'hui de la chance, et pourquoi est-ce que je parle de ce sujet-là? C'est parce que autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui se disent « Oui, mais si cette personne a réussi, c'est parce qu'à un moment donné de sa vie, elle a eu de la chance. » Et en fait, il y a deux visions de la chance. Moi, je crois en la chance, forcément. Il y a des situations qui arrivent dans la vie, comme ça, on se dit « Waouh, aujourd'hui j'ai eu de la chance et c'est plutôt cool. » Mais le truc principal, c'est que les personnes qui ont de la chance, généralement, elles se mettent en situation pour avoir de la chance. C'est-à-dire qu'elles vont être conscientes des objectifs qu'elles souhaitent atteindre, des étapes qu'elles souhaitent dépasser pour atteindre un objectif, et elles vont se mettre dans des situations qui vont lui permettre d'avoir cette chance-là, de rencontrer la personne qui va tout changer, de suivre la formation qui va lui permettre d'acquérir tel et tel savoir-faire, d'avoir l'état d'esprit, l'ouverture d'esprit qui va lui permettre de saisir une opportunité qu'une autre personne ne verrait pas forcément. Et pour moi, la chance, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Je veux dire, la chance, c'est juste une situation, mais c'est une situation qui est perçue comme chanceuse. C'est vraiment là-dessus que je voulais insister, c'est vraiment de cet aspect-là que je voulais parler aujourd'hui, parce que toutes les personnes que j'entends parler de chance, généralement on parle de façon pessimiste, c'est-à-dire on dit « Ah, cette personne a eu de la chance », dans le sens « Elle a eu de la chance, mais moi j'ai pas eu de chance », alors qu'en fait c'est une façon de percevoir les choses. Peut-être que la personne qui a eu de la chance, entre guillemets, à un moment donné, elle était dans une attitude positive, elle était dans une certaine ouverture d'esprit, et elle a rencontré telle personne, elle a su saisir l'opportunité. Il y a un conseil que je donne par exemple aux personnes que je coach, je leur dis voilà, vous avez un projet, vous souhaitez l'atteindre, et bien dans ce cas-là, vous allez exploiter ce qui s'appelle votre réseau faible. Alors qu'est-ce que c'est que le réseau faible? C'est l'ensemble de vos connaissances, de vos amis, ou même des personnes que vous côtoyez régulièrement, mais que vous ne connaissez pas plus que ça. Ça peut être votre boulangère, ça peut être votre coiffeur, ça peut être, je sais pas, votre prof de danse si vous faites de la danse, votre prof de sport si vous faites du sport, votre prof de yoga, ce que vous voulez. Et je leur dis toujours, voilà, quand vous allez voir une personne soit quand vous rencontrez pour la première fois, soit une personne que vous voyez souvent mais à qui vous n'avez jamais parlé de votre projet, vous allez d'abord parler de votre projet d'une manière passionnelle, c'est-à-dire sans parler de tous les détails insignifiants ou qui vous compliquent la vie dans votre projet, mais vraiment de la vision à long terme et de dire voilà, aujourd'hui moi j'agis pour tel résultat à long terme. Et vous allez comme ça passer une certaine passion et vous allez vous connecter avec des personnes, que ce soit des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ou des personnes que vous avez déjà l'habitude de côtoyer. Et ce qui se passe, c'est que ce réseau faible, donc votre réseau proche, eh bien, soit déjà directement, quand vous allez parler de votre projet, les personnes, votre coiffeur va dire « Ah mais c'est vrai que ça m'intéresse aussi, d'ailleurs je connais tel livre ou telle ressource qui va peut-être t'aider. » Et puis là, d'un point de vue extérieur, on dira « Ouais, il a eu de la chance quand même, son coiffeur, il faisait exactement ce qu'il avait besoin pour son projet. » Mais en fait, c'est pas de la chance, c'est parce que la personne qui parle avec son coiffeur, elle parle de son projet, elle est animée par sa passion, elle en parle tout le temps. Elle est capable de communiquer sa passion avec les personnes, elle est capable de se connecter à un niveau émotionnel avec les personnes, et ça crée des situations où on peut observer ça de l'extérieur comme de la chance. Et il y a aussi autre chose, c'est que faut jamais oublier que vos amis, quels qu'ils soient, ou toutes les personnes que vous rencontrez, ont aussi des amis et rencontrent aussi des personnes. Et si vous parlez de votre projet ou je sais pas, de l'étape que vous souhaitez dépasser en ce moment, eh bien, il y a peut-être une personne, votre coiffeuse ou quelqu'un d'autre, qui va vous dire « Ah mais j'ai un ami, j'ai une connaissance, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. » Et qui, à partir de ce moment-là, va vous mettre en relation avec cette personne. Et toujours de la même manière, les personnes qui passent leur temps à dire « Ouais, il y a eu de la chance, c'est pas possible. » Mais en fait, elles vont voir ça comme de la chance. Mais non, parce que en fait, si vous avez toujours le bon état d'esprit, si vous avez toujours la bonne mentalité, la bonne façon de raisonner, de réagir, eh bien vous allez créer des situations que certains percevront comme de la chance, mais que vous percevrez comme de la création d'opportunités. Et donc si aujourd'hui vous vous posez la question, est-ce que la chance ça existe, ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de chance que d'autres, franchement, enlevez-vous cette idée-là de la tête et essayez vraiment d'avoir
ce travail sur vous qui va créer un état d'esprit positif, ouvert aux opportunités, et vous allez pouvoir comme ça percevoir et saisir des opportunités là où d'autres personnes percevraient juste des situations anodines. Alors je vous parle de ça parce que c'est l'un des sujets de la formation qui va sortir bientôt, que je vais sortir avant Noël, qui sera dédié à l'état d'esprit de la réussite. On parle de ça, alors on approfondit beaucoup plus ces aspects-là dans la formation. C'est vraiment quelque chose d'hyper important, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce que bah voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, donc je voulais vraiment vous donner ces conseils-là. Est-ce que vous avez dans votre schéma de raisonnement, dans tout votre système interne, est-ce que vous avez vraiment ces notions-là, ou est-ce que vous vous dites encore, il y a des personnes qui sont plus chanceuses de d'autres, ou alors, voilà, moi j'ai pas de chance dans la vie. Voilà, vraiment si vous vous dites ça aujourd'hui, essayez de switcher un petit peu, de changer d'état d'esprit, et de vous dire, il faut que, voilà, l'étape que je souhaite atteindre en ce moment, il faut que j'en parle à un maximum de personnes, parce que dans mon réseau faible, ou dans le réseau faible de mon réseau faible, c'est-à-dire les amis d'amis, il y a peut-être des gens qui peuvent m'aider alors que je ne le sais même pas. Mais donnez-vous la chance de percevoir et de saisir des opportunités, parce que les opportunités sont absolument partout autour de vous, vous en avez tous les jours, mais il faut vraiment réussir à les percevoir. Et quand on a cet état d'esprit un peu de la réussite, eh bien on perçoit différemment toutes les situations anodines de la vie, là où toutes les personnes percevraient bah voilà, une situation banale. En fait, aucune situation n'est banale, et à chaque fois on peut capturer comme ça un peu de la chance, ce que les autres appellent de la chance, mais moi j'appelle ça de la création d'opportunités. Voilà, je voulais partager vraiment cette différence de concept qui pour moi est primordiale dans la réussite. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, à cliquer sur les pouces en l'air pour me dire que ça vous a plu, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à poster un commentaire aussi sur votre vision de la chance, oui, si vous avez je sais pas, une remarque à faire sur ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos proches pour partager un petit peu cette notion de chance, et puis cette différence entre la chance et la création d'opportunités, la perception de situations anodines qui peuvent être justement transformées en opportunités. On était dans l'épisode 96 déjà de la série Agir au quotidien, et moi je vous donne rendez-vous comme d'habitude dans l'épisode 97 demain. On se donne rendez-vous demain. À demain, salut.